Mignot de l'Institut français du cheval et de l'équitation et j'ai la chance d'animer aujourd'hui cette table ronde sur les enjeux de l'orientation professionnelle dans la filière équine. Alors on s'attardera notamment sur un des aspects que Charlène a développé dans sa thèse, qui consiste à expliquer cette orientation à partir des faits de la sociologie. Alors je reçois pour cette table ronde Hélène Bélanger. Bonjour. Bonjour Hélène. Lionel Bohème. Bonjour. Bonjour Lionel. Et Charlène Bourg. Bonjour Charles. Alors moi-même, je suis directeur de projet et animateur des réseaux de transfert à l'IFCE. Je m'attarde principalement sur le transfert de la connaissance et je développe aussi des outils de diffusion comme les podcasts notamment autour de cette diffusion. Alors Lionel, si tu veux bien te présenter à ton tour, tu es adjoint au chef d'établissement de la FASEC au campus de Graines, je crois depuis 5 ans. Oui, c'est ça. Donc depuis 5 ans, adjoint au chef d'établissement. On est donc dans un établissement FASEC spécialisé dans les courses hippiques, avec une grande histoire dans le trotteur pour l'école de Graines, avec une ouverture sur le galop depuis peu de temps, une réouverture sur le galop depuis peu de temps. Avec l'intérêt de Deauville notamment. Et on s'occupe de la résidence de Deauville sur l'hippodrome de Deauville. Auparavant, j'ai été formateur dans cette même école, et puis là, entre autres multiples tâches, je suis en charge du suivi des élèves, des apprentis, puisqu'on a 2 statuts, de l'orientation, de la réorientation, de l'accueil des familles et tout l'aspect pédagogique de l'école. Alors dans cette table ronde, tu vas plus précisément représenter le domaine des courses. Alors par contre, Hélène, toi, tu es formatrice au CFA d'IFTO et responsable, je crois, des formations en BP, Bac Pro, CGEH. C'est ça, tout à fait. Donc moi, c'est plutôt au niveau du sport et loisirs. Ouais, la partie sport. Voilà, et je m'occupe de tout ce qui est développement de formation et suivi dans des apprentis en entreprise. Voilà. Alors, Charlène, toi, tu es ingénieur, donc chargé de projet, chargé de mission au service Equiresources, où tu coordonnes le conseil emploi-formation. Et tu peux nous dire un petit mot aussi également sur les travaux que tu as fait au cours de ta thèse. Alors, effectivement, je suis arrivée à l'IFCE en 2013 en tant que conseillère emploi-orientation pour les services d'Equiresources. En 2019, j'ai eu la chance qu'on me propose le poste de coordinatrice du conseil de l'emploi et de la formation, et puis celui de chargée de projet pour ce même service. Et en parallèle de ce travail, donc, j'ai effectivement réalisé une thèse qui a duré 5 ans sur la problématique de l'adéquation entre la formation et l'emploi dans le métier du cheval. Et pour ce faire, j'ai analysé les carrières de ces professionnels. Alors on va venir justement dans ces débats maintenant, sachant qu'ici on s'intéresse à un contexte particulier à la filière équine, qui est la pénurie de professionnels dans cette filière. C'est un cas assez spécifique, qu'on rencontre un déficit de personnel malgré les offres dans les écuries et dans les haras. D'ailleurs, Equiresources avait lancé une campagne en 2021, je crois, sur le cheval recrute pour susciter de nouvelles vocations. Donc Charlène, tu t'étais toi-même intéressée à ce désajustement entre la formation et l'emploi, et selon les carrières que tu as étudiées. Alors ces carrières, elles se construisent selon toi en 5 étapes, c'est ça? Oui, finalement, avec l'étude des carrières de ces professionnels durant la thèse, je me suis aperçue qu'ils suivaient tous les mêmes 5 étapes, donc à savoir l'orientation, la formation, l'insertion, le développement de leur carrière et puis la fin de carrière. Donc Charlène, peux-tu nous définir ce que c'est que l'orientation et expliciter de quelle manière elle est mobilisée? Alors l'orientation, globalement, ça signifie la voie qu'une personne emprunte en fonction des réalités qui l'entourent. Avant l'orientation, elle était religieuse, c'est-à-dire qu'avant d'être professionnelle, l'étymologie du mot, c'était véritablement l'adaptabilité d'une personne à son environnement. Aujourd'hui, quand on parle d'orientation, on parle effectivement plus de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, la distinction, orientation scolaire, on va être sur la répartition des personnes selon des cursus de formation. Alors que l'orientation professionnelle, on est sur des choix qui sont faits en fonction des opportunités d'emploi. En France, cette orientation professionnelle, puisque c'est la question de ce jour, elle se fait de plus en plus tôt, et notamment au moment de l'adolescence.
Et on est sur une période où l'individu va finalement réaliser d'autres choix que ses choix professionnels. Donc, je pense des groupes amicaux, des goûts culturels, etc. Oui, on est encore très jeune à cet âge-là. Complètement. Et donc, finalement, ce qu'on se rend compte dans les orientations, c'est effectivement à la fois il y a cet environnement social auquel il faut faire attention, mais on a les intérêts de la personne, sa personnalité, son comportement, ses besoins, ses valeurs, ses intérêts. Et dans l'intérêt des personnes, il y a à la fois cet objet qui va les intéresser, donc une activité spécifique, et puis l'état psychologique que cette activité va leur produire, est-ce qu'ils sont contents de le faire ou pas. Et c'est pour ça que finalement, il y a eu un lien qui s'est véritablement fait chez les psychologues du travail entre la personnalité et les préférences professionnelles. Oui, d'autant que je crois que 90% des jeunes n'ont pas une véritable image du métier qu'ils veulent faire. Oui, parce qu'ils sont en pleine construction. Alors, justement, quand on pense à ces métiers du cheval, on pense immédiatement à la passion, hein, qui est vraiment très forte dans notre filière. Mais quels sont vraiment les centres d'intérêt des jeunes quand ils s'orientent vers ces métiers autour de cette passion? Alors Lionel, je voudrais que tu nous en dises un mot autour notamment de la filière course. Oui, je voulais juste revenir sur l'orientation et sur le fait que l'âge auquel on demande aux jeunes de se positionner est très très compliqué. Le modèle français, effectivement, il est fait comme ça. Et je dis souvent aux jeunes qu'on peut recevoir dans nos écoles que c'est une chance pour eux de savoir ce qu'ils veulent faire. Parce que beaucoup de leurs camarades, par exemple dans nos collèges, je leur dis souvent combien savent réellement ce qu'ils veulent faire. Et en même temps, il y a une certaine pression sur les familles, directement, sur les jeunes directement, et on leur demande de faire des choix d'orientation à 14 ans pour une sortie de troisième, voire dans l'école dans laquelle je suis, dès la 5e, puisqu'on est en 4e. Et il se passe tellement de choses de construction à ce moment-là chez les jeunes que c'est une charge supplémentaire. Et c'est jamais très très simple. Donc, effectivement, en fonction de l'histoire de la famille, il y a en plus ça qui arrive. Est-ce que tu veux faire comme papa? Est-ce que tu veux faire comme maman? Est-ce que tu veux vivre ta vie parce que tu aimes les chevaux? Et à cet âge-là, c'est très très compliqué. Et donc arrive la question de passion, certainement au même moment. Est-ce que tu veux faire de ta passion ton métier? C'est ça la question qui se pose, en tout cas dans le domaine dans lequel on travaille. Donc effectivement, nous on est dans une filière dans un domaine très spécifique qui est celui des courses, et il y a plusieurs raisons qui amènent les élèves dans nos écoles. Donc, soit ils sont très intéressés par les courses hippiques, donc peu importe la discipline, soit ils sont intéressés par le cheval au sens large et ils cherchent des écoles de formation. Ils tombent sur Graines, comme sur IFTO, comme sur d'autres, et en fonction parfois même du secteur géographique, ils peuvent dire moi je vais plutôt à Graines et c'est les courses, ou à IFTO et c'est le cheval de sport. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans cette orientation. Je pense que la première chose, ce qui ressort souvent, c'est passer du temps avec les chevaux, passer du temps avec les animaux. Ce sont des jeunes qui aiment les animaux, qui aiment la nature en règle générale. Et c'est vrai que nous, beaucoup arrivent en disant, bah voilà, je veux m'occuper des chevaux, ou je souhaiterais être enseignant d'équitation. Et donc, du coup, ou alors, j'aime pas trop l'école, et du coup, l'apprentissage est une voie aussi qui leur permet d'obtenir un diplôme en faisant à côté aussi ce qu'ils aiment. Voilà. Oui, c'est effectivement un bon moyen de découvrir le métier. Ouais. Charlène, tu as étudié aussi la question, c'est ce métier passion qui devient finalement un travail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est vrai qu'en fonction des métiers, on a un degré plus ou moins vocationnel. Là, c'est le cas pour les métiers en lien avec le cheval. Et c'est vrai que au cours de mes lectures, j'ai pu lire le philosophe John Dewey qui disait que l'activité passion, finalement, c'était un amusement pour les plus fortunés, mais un dur labeur pour les plus pauvres. Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a vraiment interloquée. Parce qu'on entend aussi, nous, dans nos métiers, le sport de riches, métier de pauvres. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte au cours de ma recherche avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, qu'on dit souvent, cette personne, elle a la chance de travailler, de faire ce qu'elle aime, de travailler de sa passion.
Mais en fait, finalement, ils travaillent pour assouvir leur passion. Et je pense que c'est vrai qu'au moment de l'orientation, c'est quand même tout un volet. Ça reste un petit changement de mots, mais finalement, c'est quand même tout un processus qu'il faut intégrer. Et comme le disait parfaitement Lionel, en fait, cette activité de passion, eh bien, elle vient soit d'une activité de plaisir qu'on peut faire au centre équestre, mais ça peut être aussi une influence de la famille. Voilà, qui aura par la suite aussi des répercussions sur la famille. Alors, on parle de métier de passion, mais il y a différents types de personnes, différents profils de personnes qui s'orientent vers cette filière. Est-ce qu'il y a des catégories de gens que tu as pu rencontrer au cours de tes recherches, dégager un petit peu des tendances? Oui, alors l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu croiser différentes variables avec cette question de l'orientation, où je faisais exprès de ne pas poser la question est-ce que vous vous êtes orienté par passion, parce qu'en fait, c'est un petit peu tout et rien dire selon les personnes, et on peut y mettre ce qu'on veut. Et donc, en fait, le premier intérêt, effectivement, c'est l'amour du cheval. Là, 80% des personnes que j'ai pu interroger, la première réponse a été l'amour du cheval. Mais en croisant, par exemple, avec le sexe des personnes, donc les femmes étaient encore plus nombreuses, proportionnellement, à dire qu'elles étaient intéressées par ces métiers. Oui, c'est une filière très féminisée, depuis quelque temps. Tout à fait. Voilà, donc elles étaient encore plus attirées par ces métiers parce qu'il y avait une relation avec un animal. Et je trouve qu'on ne fait peut-être pas assez suffisamment la promotion, quelque part aussi, que c'est un métier manuel d'extérieur et que ça peut attirer des profils. En revanche, ce qui est aussi apparu, si je reste sur cette distinction homme-femme, les hommes se sont orientés parce qu'ils ont eu des opportunités d'emploi. Et ils ont été plus nombreux que les femmes à avoir ces opportunités d'emploi. Ce qui est un paradoxe quand on sait que la filière est féminine et que les opportunités d'emploi s'offrent à priver plus aux hommes. Il y a des variations selon l'âge aussi? Selon l'âge, effectivement. Alors là, c'était, je crois, vous savez, quand on fait de la recherche, il y a toujours des petites trouvailles qui sont plus intéressantes que d'autres. Et celle-ci, en fait, finalement, elle a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, il y avait l'âge des personnes interrogées. Et quand j'ai croisé avec ceux qui s'intéressaient au cheval et à l'amour du cheval pour travailler avec eux, en fait, plus les personnes étaient âgées, plus elles avaient choisi les métiers du cheval parce qu'elles aimaient les chevaux. Autrement dit, plus ils sont jeunes, moins ils choisissent ce métier par amour du cheval. C'est assez étonnant. Et en même temps, quand on y réfléchit bien, on peut aussi comprendre ce sens de la passion. Alors, je reviens un petit peu dessus pour comprendre que finalement, on est sur des générations qui ont choisi de travailler par amour du cheval et qui ont du coup qui sont d'accord avec cette passion que je rappelle, en fait, la passion pour les plus catholiques d'entre nous, c'est la passion du Christ. Et ça veut dire l'acceptation du sacrifice pour quelque chose dans lequel on croit vraiment. Et donc, si eux décident de travailler dans les chevaux avec un amour qui est moindre que les anciennes générations, eh ben, on peut aussi rentrer en conflit parce que ils n'ont pas ce même sens du sacrifice pour l'animal. Alors, une distinction forte aussi qu'on trouve dans ce type de métier, dans cette filière, c'est l'appartenance ou pas à ce monde du cheval, parce qu'on en est issu ou pas. C'est vrai. Alors, c'est le cas dans beaucoup de métiers. Hein. On peut faire les mêmes métiers que ses parents, comme lui-même le disait. Mais nous sommes dans une sphère agricole. Et donc, on peut avoir une influence forte sur la reprise de l'activité avec les chevaux des parents. Et donc, effectivement, il y a eu ces deux variables qui se sont croisées à un moment donné. Et là, il apparaît clairement que ceux qui sont issus de familles équestres, équines ou hippiques, en fait, ont reçu une influence plus forte que les autres de faire ce même métier. Et pour eux, ça apparaît tout à fait naturel de le faire, au sens où finalement, ils n'ont jamais réellement réfléchi à leur orientation. C'était ça ou ça. Voilà. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Depuis longtemps dans l'histoire. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant c'est une filière quand même qui a ses particularités, qui peut parfois inquiéter les parents lorsque les enfants s'orientent vers cette filière. Hélène, Lionel, est-ce qu'il y a des freins que vous rencontrez avec les parents, avec les jeunes qui s'orientent dans cette filière, par rapport à l'image qu'ils peuvent avoir de ce métier? Tu peux répondre, Hélène? Oui. Ce qui revient souvent, parce que effectivement, les jeunes, par exemple, souvent, qui rentrent en seconde ou en CAP, c'est après une troisième, ils ont 15 ans, rentrer dans
un cursus d'apprentissage ou même de stage induit forcément quasiment tout le temps de partir loin de sa famille. Ouais. Alors loin, c'est pas forcément non plus 2 heures de route, mais les horaires commencer tôt le matin ou Oui, ils sont encore très jeunes. voilà, ça oblige à vivre éventuellement sur place ou pas loin du travail, et ça oblige à une certaine autonomie des jeunes, se prendre en charge, se faire à manger, ne pas être en retard, penser à se coucher assez tôt pour être en forme le lendemain. Et ça, c'est une des premières choses qui peut être un petit peu inquiétante pour les familles. Il y a même des mamans qui me disent mais il n'est jamais parti de la maison, et ça leur fait peur, donc c'est pas évident. Après, il y a l'aspect pénibilité du travail. Ouais, le nombre d'heures qui est Voilà, souvent vu comme un aspect négatif. Voilà, et aussi la multitude de tâches. Et je reviens par rapport à ce que Charlène disait, par rapport au fait de faire des travaux manuels d'extérieur. Effectivement, quand on travaille dans une écurie, on va faire les box, on va monter à cheval, travail du cheval, les soins des chevaux. On va aussi tondre la pelouse, tondre le lait. Et c'est vrai que ces multitudes de tâches, ça peut un petit peu effrayer les familles. Oui, avec en plus des niveaux horaires qui sont parfois très élevés et avec des contraintes animales en plus. Lionel, dans la filière plutôt course, il y a aussi l'aspect accidentologique qui est inquiétant. Ouais, alors, en fait, à écouter réfléchir rapidement, je me dis que l'orientation dans nos domaines, l'orientation, elle n'est pas subie. Elle est clairement choisie, ce qui est assez rare finalement. Si on va considérer que, je sais pas, on dit un gamin qui va en formation générale, où tu vas aller faire, je sais pas, dans le bâtiment, parce qu'il y a le CFA du bâtiment à côté. Chez nous, c'est rarement subi. Le choix, il est clairement défini. Ce qui fait que, d'ailleurs, on note dans les arguments qu'elle avance, c'est que finalement, les craintes, elles sont surtout de la famille et de l'entourage. Le jeune, il sait très bien à quoi il s'attend quand il vient chez nous, quand il vient à nos portes ouvertes, quand on a un entretien, même si parfois ils se rendent pas compte de la réalité du métier au quotidien, mais ils sont renseignés, ils savent ce que ça engendre, ils savent que c'est du travail en extérieur, ils savent qu'avec un temps beau ou mauvais, il faut s'occuper des animaux, ils savent qu'il y a des heures de travail, qu'il faut faire de la route, ils sont assez conscients de ça. Les familles sont conscientes également, mais forcément plus inquiètes sur l'éloignement, tu as raison. D'autant peut-être plus dans le monde des courses où il y a finalement peu d'écoles qui proposent ce style de formation. Donc, on a un recrutement qui est presque national. En fait. Donc, j'ai une jeune qui arrive, elle est d'Antibes. Ouais. Donc effectivement, c'est quelque chose. Pour venir à ces 8 heures, pour repartir tous les week-ends, c'est un investissement à tout point de vue d'ailleurs, en temps, en argent, qui est assez conséquent. Donc les familles ont ces craintes-là. Effectivement, l'aspect sécurité du travail, c'est accidentogène, même si on y travaille tous au quotidien, mais forcément on travaille avec du vivant puissant. Donc plus la discipline en elle-même, que ce soit la course ou du concours, forcément on multiplie les risques de chute ou de problèmes. Et ça, à la limite, c'est pas ce qui arrive le plus. C'est pas les premières angoisses des familles. Il y a également l'après, oui, qui vient tout de suite, c'est-à-dire que les familles, depuis peu de temps finalement, font le choix de suivre la volonté de leur enfant, de leur fille, de leur garçon. Je sais pas le bon mot, mais c'est super. Là, je peux pas dire autre chose. Le gamin, il a une passion, les parents le suivent, c'était pas le cas il y a quelques années. Mais quand même, il reste bon, d'accord. Allez, il va venir faire une école en cheval, c'est comme ça qu'il dit, il va venir faire une formation dans le cheval. Il en fait, c'est pas trop grave. Mais après, si ça marche pas, est-ce qu'il peut rattraper une filière générale? Est-ce qu'on fait une seconde ou un bac pro? Est-ce qu'il peut quand même aller faire des études à la fac pour refaire un BTS derrière? Ça arrive très fréquemment. En cas d'une reconversion. En cas d'une reconversion, s'il y a un accident, si on veut parler d'accident. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Il y a aussi ça, une question qui revient. Des inquiétudes. C'est, vous me proposez un bac CGEH. Super. Mais qu'est-ce qu'il peut faire comme métier avec ça? Et ils veulent des noms. Donc, traditionnellement, il peut être salarié d'une écurie de course. Mais en même temps, salarié d'une écurie de course, moi, j'ai une vision. Les parents peuvent en avoir une autre. Les futurs élèves également. Donc,
Ils ont besoin d'être rassurés, de mettre des mots sur ce que va faire leur enfant parce que finalement, ils ne le visualisent pas lui. Et d'ailleurs, c'est peut-être hors sujet, on y reviendra peut-être, mais et je sais que ça a été réfléchi, mais l'intitulé même des métiers. Vous dites à une famille qui ne connaît rien que leur fils il va faire une formation de groom, mais au défi quiconque qui ne s'y connaît pas vraiment d'expliquer ce qu'est un groom. Et là, il y a un problème de mots, en fait. Moi, je dis salarié du cursus, ils savent pas ce que ça veut dire. Là, cavalier d'entraînement, ils savent pas ce que ça veut dire. Ouais, et puis en plus, il y a un côté un peu péjoratif aussi, parfois. Ouais. Palefrenier soigneur, palefrenier, c'est pas très bien connoté. Donc il y a tout aussi cet environnement qui nécessite une vraie explication envers les familles et l'entourage pour rassurer. Et on a beau dire qu'il y a de l'emploi, que ça embauche, que ça suffit pas en fait. Ils ont besoin de savoir. Et c'est logique. Ils ont besoin de savoir quoi ça correspond. Ouais. Alors Lionel, tu viens d'évoquer les freins que peuvent rencontrer donc ces jeunes dans l'orientation, notamment lorsque les parents sont relativement réticents par rapport à tous ces risques qu'on a évoqués. Charlène, on parle parfois de vocation contrée, c'est ça? Il y en a qui vont jusqu'à abandonner ces choix de carrière sur la pression des parents. Tout à fait. Si on revient sur la définition que j'ai donnée au tout début de cette table ronde, les intérêts. Les personnes s'orientent à un moment donné dans une situation bien précise par rapport à leurs intérêts. Si ce jeune rencontre des réponses négatives à ses projets d'orientation, soit par les parents, directement, soit aussi par l'école parce qu'il n'aura pas les notes suffisantes pour aller vers la formation. Parfois c'est pas un choix de parents. Ça peut être un frein géographique, l'école est trop loin, ou dans son secteur géographique il n'y a pas le métier qu'il souhaite exercer. Et donc finalement, ce sont des projets qui ne se réalisent pas au moment où la personne le voulait, notamment au moment de l'adolescence. Des fois, on peut abandonner le projet pour le reste de sa vie, mais quand on est sur des métiers passion, qui tient vraiment... Ça revient. Exactement, et ça peut revenir à un moment donné. Donc sur ce sujet, c'est vrai que le service d'équité ressources a vu en 2014 une augmentation du nombre de personnes qui cherchaient à se réorienter, c'est-à-dire souvent vers l'âge d'une quarantaine d'années, où ils abandonnaient leur métier vers lequel ils s'étaient orientés plutôt par choix rationnel, mais qui en fait se sont réorientés vers leur métier passion. Alors Hélène, je pense que tu as connu des exemples comme ça dans le cadre de ta formation, des formations que tu animes. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'appels de personnes qui veulent se réorienter. Ouais. Par exemple, on a des personnes qui nous appellent en disant, voilà, je suis infirmière libérale et je voudrais travailler avec les animaux et je voudrais devenir palefrenier soigneur, je voudrais devenir responsable d'écurie. Donc effectivement, dans ce cas-là, ils peuvent passer un CAP en un an pour acquérir quelques j'imagine que connaissances. parfois c'est un peu compliqué quand même, ces reconversions. C'est compliqué. Alors oui, ça dépend aussi du type de formation qu'on propose. Nous, ce sont uniquement des formations en apprentissage, donc c'est compliqué on s'est rendu compte que c'était compliqué de mélanger des jeunes adultes de 25 ans avec des jeunes de 15 ans, que ça matchait pas forcément, que les attentes n'étaient pas les mêmes, que le comportement n'est pas le même. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a aussi des formations adultes qui permettent à ces personnes-là qui ont les mêmes attentes de pouvoir accéder à leurs rêves. Donc, on rencontre aussi ces phénomènes, Lionel, dans le secteur course. Ouais, complètement. Tu parlais de formation adulte. On a la chance, nous, à l'école des courses hippiques de Rennes, d'avoir une formation CAP là de cavalier d'entraînement en 10 mois. En FPC, en formation professionnelle continue. Et on a, c'est la promotion de cette année, des gens qui ont entre une vingtaine d'années et 55 ans. Donc on voit que ça touche un peu tout le monde. On a la chance, depuis quelques années, que cette possibilité soit assez fréquente, des gens qui veulent changer complètement d'univers. Alors, on est aussi dans la mode, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas dans le moment du retour à la terre, aux choses concrètes, des gens Tendance des choses sociétales. peu matérialisables pour aller vers quelque chose de concret, donc ça doit forcément participer à ce moment. Donc ça, c'est pour les adultes. On a aussi
des jeunes, alors tu disais jusqu'à 21, 22, 23 ans, effectivement, qu'on fait des études dites classiques, ou en tout cas à l'image de ce que les parents souhaitaient, souvent, des études de générale, et puis qui reviennent, là, samedi dernier, on était en porte ouverte, et j'ai 10 élèves qui sont en terminale S à l'extérieur, dans un autre établissement, et qui souhaitent, à la rentrée prochaine, après, j'espère pour elles, l'obtention de leur bac S, venir faire une formation cheval en bac pro CGEH chez nous. Donc on a de plus en plus ça, ou bien des jeunes qui se sont orientés vers des secondes générales ou techno, et puis en ayant mis le cheval un peu de côté, et puis qui y reviennent parce que ce qu'on peut quand même, je crois dire, c'est quand il y a quelque chose de naissant, à tout âge d'ailleurs, que ce soit à 5 ans ou à 20 ans, et avec une certaine attirance vers le cheval au sens large, à un moment donné, ils y reviennent tous. Alors, soit parce qu'ils reprennent l'équitation à 40, Ouais. on a aussi ça, hein, des gens qui se disent « Ah, j'ai toujours voulu faire du cheval et puis j'en ai jamais fait » et qui se mettent à l'équitation à 30, 40 ans, 50 ans, et aussi en termes de métier et donc de formation. Donc, l'orientation, c'est tout le temps. Alors moi j'ai aussi le cas depuis l'année dernière, on propose des formations découvertes pour des jeunes qui sont déscolarisés par exemple, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, enfin, des jeunes adultes, qui leur permettent de découvrir. Alors, sur le nombre de personnes, il y en a qui ont rencontré un professionnel qui finalement ont dit ben voilà, tu n'as pas de boulot, tu sais pas quoi faire, ben nous dans les chevaux il y a du travail, et essayer de trouver une formation qui peut convenir pour leur apprendre une partie du métier et compléter ce qu'ils apprennent en entreprise. Alors Charlène, je voudrais maintenant qu'on rentre dans un aspect un peu plus sociologique de l'approche de cette orientation. Et si on rentre dans les carrières en elles-mêmes, il y a des obstacles à l'évolution de ces jeunes dans ces carrières. Qu'est-ce que tu as pu identifier au cours de ton étude? Alors, ce qu'il est assez intéressant d'observer, mais ça vaut non pas que pour les métiers du cheval, mais de manière générale, on est tous dans un groupe social où on acquiert des codes, un langage, une manière de se tenir, de parler, d'être avec les autres. Et là, si on prend le cas de ces jeunes qui arrivent avec leur famille, qui ne connaissent pas ce milieu et qui veulent pourtant y travailler. Donc ça veut dire qu'en plus d'apprendre le monde du travail, ils doivent apprendre les codes d'un nouveau monde qui s'offre à eux. Donc en fait, c'est nous, en sociologie, ce qu'on appelle la socialisation secondaire. Donc socialisation primaire, ce sont tous les codes qu'on acquiert quand on est petit parce que c'est le monde dans lequel on est né. Et donc cette socialisation secondaire, elle demande un véritable effort à la personne de devoir intégrer de manière moins naturelle, quelque part, des nouveaux codes pour s'intégrer. Et quand on est sur des métiers à la fois agricoles et sportifs, parce que là c'est le cas clairement avec le métier du cheval, en fait on demande à la personne un investissement quasi total. Si je prends la comparaison avec un sportif, à un moment donné, le sportif, pour qu'il soit performant, on va lui demander de quitter son groupe social primaire pour pouvoir se concentrer uniquement sur son sport. Et donc, il peut y avoir un moment donné dans la personne, parce que je rappelle, hein, l'orientation, c'est aussi en fonction de la personnalité de la personne, de se dire, eh ben, finalement, je rentre en rupture avec mon identité sociale primaire. Et donc, on peut avoir des véritables blocages à ce moment-là. Et même des personnes qui, après 20 ans de carrière dans les écuries, vont nous dire, j'ai jamais appartenu à ce monde. Parce qu'en fait, finalement, ils avaient l'impression d'avoir toujours un décalage. Et en plus, on est sur comme tous les mondes, hein, j'ai envie de dire, mais peut-être encore plus encore celui-ci, mais à un moment donné, pour faire carrière, ça c'est assez étonnant, mais pour faire carrière, on doit détenir un capital peut-être économique, un capital social, un capital symbolique, c'est-à-dire se faire un nom. Et donc, si au cours de sa carrière, on n'acquiert pas tous ces capitaux, et ben finalement, l'orientation, elle peut peut-être le rêve de cette orientation peut être brisé parce que il y a eu ce pas qui ne s'est pas fait. Alors justement, là, tu touches un point sensible et intéressant dans l'évolution de ces carrières. Et face à cette pénurie aussi qu'on rencontre, qu'on a évoqué au départ de notre discussion, le risque, c'est que si ces jeunes ne sont pas suffisamment accompagnés, s'ils rencontrent des obstacles, comme tu les as évoqués,
ils risquent de connaître la désillusion et finalement de quitter cette filière. Lionel, tu as un mot à nous dire sur ce point? C'est toute le point crucial, c'est le fantasme du travail désiré, enfin du travail voulu, de la passion qui devient un travail. J'idéalise quelque chose et puis je me confronte au bout d'un moment et forcément ça casse les rêves parfois, ou en tout cas c'est ce que j'imagine tu veux dire par des illusions, parce que la réalité nous rattrape et la réalité elle est pas juste belle parce que on va s'occuper d'un cheval dans de bonnes conditions avec un soleil super et tout se passe bien, et ça existe forcément. Et il y a aussi toute la réalité un peu plus dure, les conditions extérieures, le temps de travail, dans le domaine des courses, je dirais la concurrence aussi qui rentre à un moment donné. Forcément, ils sont plus ou moins voisins et ils se retrouvent de toute façon pour exercer la finalité de leur activité au même endroit. C'est pareil sur un concours, mais on travaille chacun dans notre coin et finalement, le jour où on veut valider notre travail, c'est tout le monde au même endroit et on regarde forcément le voisin et forcément on est regardé également. Ça amène toute une particularité de milieu, peut-être, et forcément les gens qui s'apprêtent à travailler dans ce domaine n'ont peut-être pas envisagé, et ça peut faire partie d'une la désillusion parce que la pression est trop forte pour certains où ils n'étaient pas prêts à ça. C'est possible également. Il y en a qui restent, il y en a qui font leur vie, il y en a qui arrivent à se dire que c'est pas pour eux et qui finalement après avoir essayé changent d'orientation. Donc, la formation professionnelle continue nous permet ça aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, ce qui était plus difficile il y a quelques années. Ils doivent être accompagnés aussi pour pouvoir faire face à cette illusion. Oui, je pense que c'est un petit peu notre travail de les aider à déjà de leur montrer la réalité de ces métiers qui sont effectivement difficiles, mais de leur montrer la réalité, de les aider, et c'est surtout de réussir à ne pas briser leurs rêves et les accompagner pour surmonter d'éventuelles difficultés qu'ils peuvent rencontrer, pour pas qu'ils baissent les bras, parce qu'il faut pas s'arrêter éventuellement à une difficulté ou un échec. Par moment, effectivement, ça peut être une réorientation des jeunes qui finalement le travail en centre équestre ne leur convient pas, mais une écurie de concours conviendrait très bien. Moi, ça m'arrive aussi des jeunes qui me disent moi j'aimerais bien essayer d'aller dans le trotteur, et du coup on les bascule dans des entreprises et dans des écoles qui sont plus spécialisées. Et est-ce que c'est pas aussi les prévenir à l'avance qui peut les aider, notamment sur les étapes difficiles qu'ils devront connaître? Oui, alors ça fait partie des choses que l'on fait et qu'il faut faire. Après, quand on a un rêve et qu'on veut y accéder, en tout cas au début, je pense qu'il y a un tas de choses qu'on occulte, surtout à leur âge, et du coup, par moment, c'est vrai que j'ai des jeunes qui me disent ouais, mais ça tu m'avais dit, mais maintenant je m'en rends compte, quoi. Et c'est vrai qu'on a beau prévenir, ça suffit pas forcément toujours pour les mettre suffisamment en garde. Et puis après, je pense qu'il y a aussi l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience de l'un ne va pas faire l'expérience de l'autre, et c'est important. C'est aussi leur façon de se construire, et les échecs ou les rebondissements font partie de leur construction personnelle et ou professionnelle. Absolument, ouais. Alors, on en arrive à la fin de notre discussion. Si j'essaie un peu de résumer nos échanges, ce sont des métiers, donc on a dit un petit peu en tension, bien que on s'aperçoit que dans vos formations, je pense que vous pourrez l'attester, il y a quand même un regain aujourd'hui de jeunes qui s'orientent vers ces formations initiales, au moins, voire formation pour adultes, pour aller vers ces métiers. Ce sont des métiers vers lesquels on vient presque toujours par amour pour le cheval, par passion, cette passion qu'on a évoquée, avec ces rêves qu'on a évoqués. Ce sont des gens qui vont connaître effectivement des difficultés importantes, puisque ce sont, comme tout métier de passion, il y a des désillusions, il y a un risque. Donc
doivent être préparés à ça. Charlène, tu as beaucoup insisté aussi sur la distinction entre ceux qui sont issus de ces milieux d'origine et ceux qui ne le sont pas, qui risquent effectivement durant peut-être même toute leur carrière d'être distingués des autres. Hein. Ça aussi, c'est une particularité importante. Et puis, ce sont des métiers, on n'a peut-être pas aussi beaucoup insisté là-dessus, mais qui vont demander beaucoup, souvent, de capitaux et d'investissements pour réussir. Et là aussi, ça sera un obstacle important qu'il faudra considérer tout au long de ces carrières, sauf si on décide de faire une carrière de salarié, évidemment, ce qui n'est pas forcément un problème et ce qui n'est pas forcément péjoratif. Hein. Mais en tout état de cause, ça pourra être une difficulté pour se développer dans ce métier. Donc ce sont des métiers exigeants qui demandent aussi de se faire une notoriété avec le temps et qui demandent aussi d'avoir une maîtrise technique importante. Vous êtes là tous les deux d'ailleurs pour transmettre et qui feront que si ça réussit, et ça réussit quand même parfois et même souvent, je dirais, ce sont des métiers finalement passionnants, puisqu'ils vont pouvoir réaliser leurs rêves et tous les métiers ne permettent pas de le faire. Voilà. Merci à vous. Merci Lionel. Merci Hélène. Et merci Charlène pour ce travail.